Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 des Aventures de Bernard. Donc hier j'ai avancé un peu dans les travaux, Léa était pas là et vu que moi je pense bien sûr à filmer et j'ai pas filmé. Donc là aujourd'hui, hier cette barre là était toute rouillée, je l'ai poncée, je l'ai repeint et là je mets des rivets à la place des vis. J'ai démonté le petit groupe électrogène qu'on a derrière, je l'ai fait démarrer, je l'ai repeint. Donc aujourd'hui on enlève les rideaux qui restent, on met un petit coup de nettoyage, on remonte le groupe, on voit ce qui marche, et puis après on va viser. Et voilà. Bon allez, je mets ça. Bon allez, on arrache ça. On va changer. En fait, c'est voilà, celui-là faut le changer. Il est pourri. Derrière, j'ai les doigts qui s'enfoncent. Parce qu'après les amis, on va tout mettre en coco tressé. Ah ouais, c'est par là qu'il a pris l'eau. Regarde. Ah comment il est. Ah non ça. Oh. Donc attends, on va démonter le luminaire. Là, c'est le chantier le plus dur de la restauration. Parce qu'en fait, tout sale, et tout sale, on arrache tout. C'est derrière vous, vous avez vu, c'est arraché. Et ça, faut tout changer. Il y a tout qui vient, regarde. C'est la wave. Voilà. Là. On va tout faire sauf la péter. Là. Ça vient. Ça va, ça vient. Ah, chill. Ah, il pèse. Hein. Tiens. Donc là, c'est là où on avait le groupe électrogène. Donc le groupe, il se met ici. Donc là, on peut voir, hein, c'est les petits câbles qui est la masse et le plus du camping-car. On a la prise, tout ça. Et ça, c'est la caisse, donc avec de la mousse insonorisante qui vient par-dessus le groupe électrogène. Du coup, le groupe il est insonorisé. Et avec ça, le camping-car il est 100% autonome. Donc là, on va chercher le groupe qui a fini de sécher, parce que je l'ai repeint. On remonte, puis on lance toute la machine en route. Et on espère que ça crame pas. Ce que j'ai fait hier après-midi tout seul, donc je vous ai quitté avec Léa où on avait arraché le plafond. Alors, donc j'ai enlevé toute l'isolation qu'il y avait. Là il y avait un litho tout pourri, et il était là. Je l'ai arraché. Là, pareil, j'ai arraché le plafond et l'isolant. Et dans la douche, on a du mal à s'imaginer quand même qu'on va prendre la douche là-dedans. Donc là pareil, j'ai arraché là aussi. Donc là, c'est l'isolant, c'est le polystyrène. J'ai remis les bouts de scotch parce qu'à l'origine il y avait des bouts de scotch comme ça. Donc, maintenant, il faut enlever les lithos qui sont pourris. Ouais, celui-là, j'ai arraché la moitié. Il faut arracher complètement. Et sur ceux-là, par exemple, celui-là, je sais pas si vous voyez, mais là, on peut voir. Celui-là, il est vraiment tout pourri. Donc, le truc, il faut enlever les lithos pourris. On en remet des neufs partout. Là-dedans, pareil. Et après, on va acheter des plaques de contreplaqué. On va remettre de l'isolant, donc laine de verre ou de la mousse polyuréthane. C'est de la mousse qu'on injecte et elle gonfle. Elle devient toute sèche. Et ça fait de l'isolant. Et après, donc, du coup, ouais, plaque contreplaqué ici. Là, pareil.
Bon là on sait pas encore parce que faut prendre des bons matériaux parce que vu qu'il y aura de l'humidité avec la douche, faut bien qu'on aille voir et là refaire pareil. Et ça, je démonte par en haut et je refais le joint parce que le joint qui est ici là, autour, il est pourri. Et là pareil, contreplaqué. Et après, tout le plafond en toile de coco tressé. Et là ça pète. Quand tu dis que t'as un plafond coco tressé, ça pète. Et le groupe électrogène est remonté. Il démarre. Mais il n'y a rien qui fonctionne. On va faire appel à Guigui. Guigui l'électricien. Voilà. Bon, petit compte rendu sur l'avancée des travaux. Là avec Léa, on se démonte toutes les portes. Donc ça, on a enlevé la table. On va démonter les tiroirs à côté du frigo. Parce qu'on a un petit... on va faire un petit truc pour que ce soit beau. Vous verrez bien. On va démonter celui-là aussi. Donc vous doutez bien que ça, la table et ça, ce sera uni. Donc ça c'est pas... On a une petite idée qui est pas mal. Mon côté à moi, là-bas, les gros travaux. Bon alors du coup, comme je dis au début de la vidéo, il y a des litos qui étaient pourris. Donc faut les arracher. J'en ai arraché un là-bas. Il faut que je change celui-là. Je suis en train de l'enlever. Celui-là aussi. Vous voyez là il manque plus qu'à l'enlever parce qu'il y a des fils qui passent dedans. On a un petit point positif. C'est qu'on pensait que le lito s'arrêtait ici, à la cloison. Et qu'après il y avait un deuxième lito qui faisait le bout. Je trouve ça un peu bizarre. Et en fait non, pas du tout. Il traverse tout le long. Du coup là aujourd'hui, j'arrache ça. Je les change. Et si j'arrive à faire ça aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Parce qu'après, il faudra refaire l'isolation, une plaque de contreplaqué et tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est l'objectif de la journée. Bon les amis, ça avance. Donc là on s'est enlevé la trappe. Vous savez là il y a une trappe pour faire l'aération. Et c'est par là qu'il a pris l'humidité derrière. Du coup on a tout enlevé là. Je viens d'enlever la trappe. Je nettoie pour que le week-end prochain, on puisse faire les joints. Donc voilà. On nettoie tout ça. Alors voici le toit de Bernard. Donc là on a la clim. Bon, comme vous voyez c'est ça là. Parce qu'on avait peur que ce soit pas assez étanche, du coup avant de tout nettoyer on va tout vérifier. Et du coup, tada, coucou. Du coup là on refait ça. Vous voyez la trappe, elle est là. Du coup là, ici on va remettre des joints pare-brise je pense. Partout, hop là, on va refermer. Et tout sera étanche. Mais du coup en dessous, faut tout refaire, il y a un petit bout de lito qui part. Voilà. Et bien sinon, on se retrouve pour un prochain épisode, épisode 3. Pour de nouvelles aventures de Bernard.